Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On s'intéresse tout de suite aux actualités du jour. Quand on change, hop, n'importe, après on peut tourner, pas tourner, y aller directement. Mais en tout cas, on arrive à sa place. Révision des chorégraphies. Après une année d'absence, les Enfants du Charbon vont retourner sur scène à partir du 20 août pour présenter la nouvelle édition de leur spectacle. Les comédiens et figurants se retrouvent depuis plusieurs semaines au lavoir du parc Explore Vindel pour les répétitions. Parmi eux, on retrouve des participants de longue date comme Michael qui a embarqué sa famille dans l'aventure. Je suis aux Enfants du Charbon depuis 2015, on a joué en famille, donc on a commencé avec mon fils en 2015. Ensuite ma fille Gabrielle en 2016, pour finir ensuite avec ma dernière fille Axel en 2019. Et je danse, oui je chante. Romain a 14 ans, il habite Forbach et lui aussi est venu en famille puisqu'il accompagne son père. Je suis figurant, j'ai le rôle d'un mineur pour plusieurs scènes. À la base, c'est mes parents qui m'ont décidé de venir et puis j'ai accepté et j'aime bien l'ambiance et j'aime bien faire du théâtre. Là, on est à 1000 mètres sous terre, à peu près. Moi, je dirais 850. Les figurants sont encadrés par la compagnie Des Racines et moi. Elle les fait répéter leurs textes qui retranscrivent des moments de vie des gueules noires, du fond de la mine à leur quotidien en famille. Il faut s'imaginer, la haveuse travaille 8 jours, perpendiculaire à la voie de tête d'un côté et à la voie de base de l'autre. Le spectacle intitulé « Il retourne au charbon » se déroulera ici. La tribune pouvant accueillir 1528 personnes par soir est en place au pied des chevalements. Un lieu idéal pour se plonger encore plus dans l'histoire racontée par les Enfants du Charbon. Quand certains événements ont été reportés ou annulés en raison de la crise sanitaire, l'association a tenu à maintenir son rendez-vous estival. Je pense qu'on a besoin tout simplement de se divertir. Alors je ne comprends pas tous ces autres qui ont forcément annulé un peu de façon prématurée. Il y a quelques contraintes. C'est vrai, je ne le cache pas, le pass sanitaire est quelque chose de pas forcément facile à gérer, ça évolue tous les jours, on est prêt en tout cas, on est prêt à évoluer avec ça. Si des personnes souhaitent rejoindre l'aventure, les bénévoles sont accueillis à bras ouverts. Tous ceux qui veulent encore faire partie de l'équipe des Enfants du Charbon, faut venir à partir même de ce soir ou de demain. Voilà, n'hésitez pas à venir, on est sur site tous les jours à partir de 17h. Suffit de venir toquer, de dire voilà... je veux être bénévole, je veux être à la restauration, je veux faire partie de l'équipe technique, je veux être sur scène, je veux être dans les coulisses. On a de la place pour tout le monde, on a besoin, c'est pas notre spectacle, c'est le spectacle du public, c'est le spectacle de la Moselle-Est. Il faut que les gens s'approprient leur spectacle. Et pour ceux qui souhaitent assister au spectacle, les réservations sont ouvertes. Les représentations auront lieu les 20, 21, 26, 27 et 28 août à Petite-Rosselle. Ce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont fui, tout a déjà été permis. Retourner directement à la source de ce que l'on mange et de ce que l'on boit, c'est possible grâce aux producteurs locaux. Claudine Wagner, exploitante depuis 1986, propose des visites très instructives dans sa ferme convertie au bio depuis 1995. Alors j'ai eu pas mal de demandes, donc des gens qui voulaient un petit peu voir comment on travaille, la façon de travailler. Et donc pour rassurer un peu le consommateur aussi, surtout ça, le consommateur, parce que quand on met le nez dedans, c'est ce qui est mieux. On voit vraiment comment que ça se passe. Et puis après, c'est vrai que c'est surtout des familles, c'est très agréable. Donc les gens goûtent aux produits locaux, les produits fermiers. Vous mettez un petit peu à l'avant les produits fermiers. Un moment d'échange privilégié entre consommateurs et producteurs qui permet une transparence rassurante et une meilleure compréhension du travail des exploitants. Après, montrer, c'est rassurer la personne. Si on ne veut pas montrer, c'est que c'est pas toujours clair. Voilà. Donc je dis, si on n'a rien à cacher, il faut montrer. Et beaucoup sont étonnés de voir. Il y en a qui ne savent même pas comment que la vache est traite ou le lait, certaines personnes. Et le temps qu'on passe, l'heure, les horaires qu'on a, le travail qu'on a, parce que souvent on entend les paysans, mais là il faut voir les horaires et là ils mettent vraiment le nez dedans et ils disent on voit ce que vous faites dans la journée et c'est du lundi au dimanche, du non-stop.
Après avoir fait le tour de l'exploitation, les participants peuvent goûter le lait, la viande et le fromage de la ferme et les acheter directement sur place. Autre possibilité, la vente directe pendant leur marché organisé tous les derniers dimanches du mois, de 8h à midi. Une dizaine de producteurs locaux y proposent des produits bio. Pour Christophe, venu participer à la visite avec sa famille, c'est une belle découverte. C'est sur des journées comme ça qu'on a découvert par hasard sur le site de la communauté d'agglomération de Forbach, qu'on a eu l'occasion de déjà savoir que ça existait et puis découvrir un petit peu ce qu'on peut trouver dans la région. C'est vrai qu'on avait à plusieurs reprises déjà essayé de chercher ce qu'on pouvait trouver dans le coin pour acheter des produits locaux. Que ça soit de la viande, du fromage ou autre. Et par ce biais, ça nous a permis justement de découvrir cette ferme et les produits, les personnes qui y travaillent. Et de se rendre compte comment que ça se passe de A à Z. En fait, on ne s'en rend pas toujours compte en achetant les produits finis. Là, on peut voir vraiment du début, à partir du fourrage, de l'herbe et tout ça, jusqu'à la fin au produit fini. Et puis les animaux entre-temps, bien entendu. Pendant les confinements dus à la crise sanitaire, beaucoup se sont tournés vers les producteurs locaux. Certains sont restés fidèles, d'autres ne sont plus revenus comme le déplore Claudine Wagner. Ces visites pourraient alors permettre de relancer l'envie de consommer des produits locaux. Oui, c'est pas forcément le fait de se rassurer, mais c'est vrai que ça a été décuplé par justement effectivement la crise sanitaire, je pense, où pas mal de monde s'est posé la question de savoir si c'était peut-être pas mieux ou plus pratique déjà dans un premier temps de se ravitailler de manière locale sur ces produits-là. Et après, on se rend compte que ça fait déjà marcher également le commerce local et la qualité est autre aussi par rapport à ce qu'on peut retrouver en grande surface ou ailleurs. C'est pas forcément le même produit, c'est pas la même qualité. Donc, et ça, on s'en rend compte aussi justement quand on vient au contact des gens qui travaillent ces produits ici et qui les fabriquent et qui les font déguster d'ailleurs. Donc ça permet justement de se faire une idée, de découvrir ça et de se rendre compte que ça peut être intéressant. Ouais. Pour participer à ces visites, il suffit de s'inscrire à l'Office de tourisme de Forbach ou directement sur leur site internet. Vous serez accueillis chaleureusement par les exploitants de la ferme qui répondront avec plaisir à toutes vos questions. Il faut monter en cloche et qu'elle ralentisse avant la ligne. Aussi, très bien, impeccable. Apprentissage des différentes techniques de lancer. Durant l'été, le club de pétanque La Boule d'Or de Groesbeek-Derstroff accueille des jeunes. Cette activité entre dans le cadre des Ducs Sport et Culture proposés par la commune pendant les grandes vacances. Vas-y, fais-la rouler. Voilà, très très bien. Je voulais tester parce que j'avais quelque chose, j'avais rien à faire aujourd'hui, du coup je voulais faire et du coup voilà. Louis a déjà participé à cette activité les 2 années passées et s'il est de retour sur le terrain de pétanque, c'est avec un objectif bien précis. Pour essayer de gagner de nouveau la coupe parce que je n'avais pas eu l'année dernière. Cette fois sera la bonne puisque c'est Louis qui a remporté la compétition en accumulant le plus de points sur les différents ateliers. Pour encadrer les jeunes, plusieurs membres du club sont présents. À ce jour, la moyenne d'âge à la Boule d'Or est assez élevée, mais elle est prête à accueillir les enfants. On voit comme ils sont là, ils sont assez réceptifs et ils aiment bien la compétition. On le voit tout de suite, alors c'est ce qui nous intéresse un peu. Le programme Éduc Sport et Culture se poursuit jusqu'au 31 août. Les enfants peuvent s'inscrire à la mairie de Groesbeek-Derstroff. Pour 10 €, ils pourront ensuite profiter d'une dizaine d'activités différentes, du sport, mais aussi de la pêche ou de la musique. Vas-y, roule. Voilà. À Sarreguemines, grâce au ticket Sport Culture, les jeunes peuvent découvrir une trentaine d'activités tout l'été. Parmi elles, la poterie. Une animation dirigée par Cathy Scheuer avec patience, pédagogie et bonne humeur. La semaine dernière, une dizaine d'enfants s'est essayé à l'exercice. L'occasion de s'amuser et d'apprendre. J'essaie de leur apprendre un peu les différentes terres et pour que eux, par la suite, puissent le refaire aussi chez eux. Donc on utilise la terre autodurcissante qu'ils peuvent aller acheter dans un magasin et qui pourront après, par la suite, retravailler chez eux pendant les vacances. Une fois les techniques acquises, ils peuvent laisser libre cours à leur imagination.
Les enfants sont bons élèves et répètent méticuleusement les étapes de la conception. J'ai essayé de faire mon portrait avec un vase derrière, donc ce qui était prévu. Et j'ai commencé par déjà rouler la pâte. Donc on roule 2 fois et on retourne. Ensuite, j'ai commencé à découper le visage. Mia, elle aussi, a bien appris sa leçon. Mia, il y a quoi dans la terre? Miaou! De la chamotte. Et ça sert à quoi la chamotte? C'est pour quand par exemple on fait un vase, c'est pour pas qu'il s'écroule. Les 2 derniers jours, les apprentis potiers peuvent choisir ce qu'ils vont créer. Une fois les créations sèches, on leur ajoute de la couleur. Certaines étapes sont plus compliquées que d'autres. Le vase, j'ai eu quelques difficultés à le faire. Quand j'essaye de mettre la pâte sur le rouleau, ça collait toujours pas très bien et du coup c'était difficile. De son côté, l'animatrice relativise. C'est sûr que je vais devoir, s'il y a des petits, plus faire avec eux, leur aider. S'il y a des difficultés, la bonne volonté des enfants prend le dessus. Les enfants, ils sont tellement sympas, ils s'adaptent à ce que je leur propose. Moi, je m'adapte aussi à eux, donc c'est toujours simple. Avant de partir, il faut ranger. Et les enfants mettent volontiers la main à la pâte. Ils pourront également repartir avec leur création. C'est le cas de Lilou, qui rapportera dans sa chambre une couronne avec de vrais bijoux. Si l'activité poterie est finie pour cet été, d'autres se poursuivent jusqu'au 27 août. Les inscriptions, quant à elles, sont encore possibles jusqu'au 20 août. On s'intéresse maintenant aux prévisions de Météo France, mais ne quittez pas. En deuxième partie d'émission, on retrouve un nouveau numéro de Rétrovision. On vous en parle juste après. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, profitez bien du soleil aujourd'hui parce que les nuages seront de retour pour demain. Le ciel sera couvert mais quelques éclaircies feront de la résistance, ce qui n'empêchera pas de rares averses de se produire. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés et les maximales continuent de remonter avec 20 à 22 degrés. Demain, nous fêtons les Abel et il fera jour de 6h10 à 21h05. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Nouveau, retrouvez le service d'orthopédie d'AVS Médical dans une nouvelle agence à Sarreguemines, en face de l'hôpital Robert Pax. Orthèse sur mesure ou de série, prothèse mammaire, semelle orthopédique, nos orthopédistes diplômés d'État réalisent votre bilan complet grâce à des technologies de pointe. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après-midi sur rendez-vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Styrin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Styrin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le savoir-faire verrier du Pays du Verre aurait bien pu disparaître sans la création en 1992 du Centre international d'art verrier à Meisenthal. Une vraie reconnaissance a été amorcée lors des séances de transmission avec les anciens verriers, donnant naissance de la première boule de Noël de Meisenthal. Rétrovision vous raconte l'histoire d'un voyage et d'un patrimoine retrouvé pour que l'histoire continue. Très bonne journée à tous et à demain. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble.
Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Le Centre international d'art verrier de Meisenthal a vu le jour en 1992, mais c'est 1998 qui marque un véritable tournant dans son activité. Le verre a également joué un rôle important dans l'histoire de notre région. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, de nombreuses verreries s'étaient établies au pays de Bitche, le plus souvent à la lisière des forêts. Seules les verreries comme celles de Rederschen, Bitche, Meisenthal, Holbach, Sourt et Götzenbrück sont inscrites dans les archives. Les autres n'ont existé le plus souvent qu'un court instant, nous laissant que quelques rares traces de leurs activités. De toutes les verreries du pays de Bitche, une seule a survécu, celle de Meisenthal. Certes, les ouvriers ont quitté l'usine en 1969, mais on continue à y fabriquer du verre, ceci dans le but avoué de conserver le savoir-faire local, comme nous l'explique Gilbert Maurer, président de la communauté du pays du verre et du cristal. Avant tout, je voudrais dire qu'on est au Centre international d'art verrier qui accueille des étudiants de tous les pays européens et qu'il a été installé pour la création d'art contemporain, donc des choses tout à fait modernes. Mais on a tenu surtout aussi à donner un autre sens au Centre international d'art verrier qui est celui de la conservation des traditions du pays du verre et du cristal. Nous avons malheureusement encore quelques unités de production, la cristallerie de Saint-Louis. Il y en avait une ici, il y en avait une à Lemberg, mais petit à petit ça s'est amoindri et donc il s'agit de sauver tout un patrimoine. Et le patrimoine verrier, il est surtout entre les mains, et c'est le cas de le dire, de ceux qui ont travaillé le verre. Que ce soit à la cristallerie de Saint-Louis, que ce soit à la cristallerie de Lemberg, que ce soit à la cristallerie de Meisenthal. Ces gens-là, pour la plupart, ont un certain âge, sont retraités, ont travaillé pendant des dizaines d'années dans ces verreries. Et avec la retraite, en se retirant, eh bien, ils retirent aussi un certain savoir-faire. Et il est temps d'essayer de le conserver, c'est l'un de nos buts. Parce qu'il faut savoir que dans les halles où on fabriquait le verre, devant les fours, eh bien, il y avait toute une tradition orale de ce que se disaient les gens. Il y avait une tradition qui tenait dans les mains où, auf Deutsch gesagt, die Kniff geht, wo man als mehr oder weniger jetzt verlieren und die schönste Zeit probieren zu behalten. Pour conserver et propager le savoir-faire de nos verriers, des séances de transmission sont organisées chaque mois à Meisenthal. En 3 séances, le public a pu découvrir la méthode de fabrication des boules de Noël, réalisées jadis à Götzenbrück, les techniques italiennes, ainsi que les secrets de fabrication qu'avaient employés les ouvriers de Meisenthal pour la réalisation de vases. On a par exemple le savoir-faire qui est celui de la production. Vous avez ici un verre Mazagran qui a été produit à Meisenthal jusqu'en 1939. Et puis cette production a disparu. Donc on a sauvé un tel objet qui ne se produit plus. On l'a quelque peu transformé, modernisé avec ce qu'on appelle un mac. C'est un mazagran avec une forme un peu différente et surtout une couleur. Et puis voilà un savoir-faire qui ne fait pas partie de la production, mais un objet qui a été fait durant ces fameuses pauses où eh bien, les verriers s'amusaient à produire des objets qu'ils créaient. Non pas, ça n'était pas dessiné à l'avance, ça n'était pas pensé à l'avance. Ils le faisaient comme ça instantanément. Et ça donne de très beaux objets. Alors cet objet-là, c'est un objet qui a été fait par les verriers de Lemberg. Il fut une époque où à Lemberg sont venus des verriers italiens qui ont travaillé à Lemberg, qui ont transmis leur savoir-faire à des ouvriers de Lemberg qui l'ont conservé et qui en ont fait une tradition. Et dans ce cadre-là, il faut savoir aussi que nous avons des séances de transmission spécifiques à chaque verrerie. Il y a un soir où il y a les verriers de Lemberg, les anciens verriers de Lemberg, un autre soir où il y a les anciens verriers de Meisenthal, un autre jour où il y a les verriers aussi de Götzenbrück. On oublie trop souvent qu'à Götzenbrück aussi,
il y a des verreries et il y avait des fours. Les séances de transmission sont ouvertes à tout public. Elles doivent à la fois montrer le savoir-faire local et permettre aux verriers à la retraite de faire connaître aux nouvelles générations de verriers et cristalliers des techniques qui pourraient bien disparaître si rien n'est fait pour les conserver. Jean Foster est aujourd'hui à la retraite. Il a été fait appel à lui pour qu'il transmette à son tour, avec d'anciens collègues, des techniques que seuls connaissent encore au pays de Beach et que leur avaient enseigné les verriers italiens venus à Lemberg pour y travailler. Il s'agit des techniques de Murano, une petite île où furent assignés les ouvriers du verre vénitien afin d'empêcher la divulgation de leur alchimie verrière. Ce soir, on montre uniquement la technique Murano, le style à verrier. Uniquement du travail à la main, sans forme, sans rien. Tout se passe à peu près dans la tête. Il faut créer un modèle. On le crée dans la tête, on réfléchit et après on prend du verre et ce qu'on a réalisé dans la tête, on le crée avec le verre. Un bon verrier, il faut qu'il fasse avec le verre ce qu'il veut et pas le contraire. Pour le Centre international d'art verrier, ces séances de transmission sont devenues un véritable enjeu et les projets de développement ne manquent pas. Pour l'instant, en quelque sorte, les séances de transmission que nous avons eues, ce sont des essais. Ça s'est fait spontanément sous la férule de Bernard Pétry, sous la férule des verriers que nous employons, des emplois jeunes que nous avons. Mais après ces essais qui ont été très concluants, eh bien, nous allons instituer, en quelque sorte, institutionnaliser ces séances de transmission l'année prochaine. Ça sera beaucoup plus organisé. Et puis nous avons déposé des demandes de subventions dans le cadre de cette activité-là. Et on ira un pas plus loin, qui est celui de partir d'objets qui ont fait partie de la production de nos verreries avec ces verriers, avec leur knif, de les transformer, ces objets anciens, en objets contemporains et à travers ça, leur donner une nouvelle vie. Ce qu'on essaie de faire au Centre international d'art verrier, c'est de nous tourner vers notre passé, de profiter du présent pour conserver, honorer ce passé, mais aussi pour aller de l'avant. Et c'est ça les séances de transmission. Le raid de chevaux, c'est l'aventure d'une bande de jeunes qui est partie sur la route européenne du verre. Un périple dont ils ont tiré un carnet de voyage et surtout avec lequel ils ont fait la promotion de leur pays du verre. Le compte à rebours est lancé. Dans un mois tout juste, ils seront sur les routes. 7 véhicules, 14 jeunes et leurs accompagnateurs. Une aventure que l'on prépare avec minutie. Faire le raid, c'est découvrir d'autres paysages que notre région, quoi. On va quand même parcourir 3000 km en 2 chevaux. Depuis des semaines, les garçons démontent les épaves qui leur ont été confiées. Chaque pièce peut être utile. Un puzzle qui demande tout de même quelques connaissances en mécanique. On aura peut-être souvent des problèmes avec. Il faudra peut-être démonter des cardans encore et tout. On aura peut-être quelques petits problèmes. On fera du camping et tout. Ce sera amusant, quoi. Dans ce hangar s'entassent portières, ailes, pneus et fragments de moteur. Sous l'œil attentif de Jan Grinenberger, les 2 chevaux prennent forme. Le raid de chevaux est également un moteur de la promotion du pays du verre et du cristal. Citroën a donné son accord pour l'édition d'une série limitée du service à vin 2 chevaux. Il est composé d'une carafe, d'un bouchon et de 6 verres. Une de ses originalités est la carafe réalisée à partir d'un moule qui reprend la forme exacte du phare de la 2 chevaux. Le bouchon en pâte de verre sablé s'inspire directement de la poignée de porte de la 2 chevaux. Quant aux verres, ils reprennent la forme et la couleur des clignotants avant du véhicule. Ce service à vin, unique en son genre, est disponible au Centre d'art verrier. Mais attention, il reste rare puisqu'il sera fabriqué en série limitée de 300 exemplaires. L'aventure commence à l'aurore. Pour 13 jeunes du pays du verre et leurs accompagnateurs, l'aventure a commencé l'hiver dernier lorsque Jan Grinenberger a lancé le projet du raid de chevaux sur la route européenne du verre. On va connaître un peu plus la région de Beach, le pays verrier. On fait partie du pays du verre, mais c'est quand même assez méconnu, le Beacherland. Et je pense qu'avec le raid, on va nous connaître un peu plus dans le monde, puisqu'ils font quand même pas mal de pays.
À présent, le raid est en route et déjà presque de retour. Au départ, le 5 juillet, on a pu contempler le travail admirable effectué sur les 7 de chevaux et les 2 Acadianes. On se rappelle encore des carcasses entreposées dans la halle verrière de Meisenthal. Ils ont quitté le pays de Bitche durant 10 jours. Parents, amis et organisateurs étaient au rendez-vous au stade municipal de Götzenbrück pour accueillir, comme il se doit, les jeunes aventuriers du raid de chevaux partis sur la route européenne du Ver. L'arrivée étant prévue à 19h, le barbecue n'attendait plus que les héros du jour pour les rassasier après ce long périple. Mais ceux-ci se sont fait attendre. Il est 20h et l'on s'impatiente. Rien à l'horizon. Il faudra attendre 21h30 pour entendre le premier coup de klaxon. C'est la fin du voyage. Dix jours de découverte, de rire et de galère aussi. Il manque un véhicule. L'Acadiane qui servait de labo photo a rendu l'âme sur une route en République tchèque, châssis cassé. Mais pas de bobo, on a pu sauver hommes et matériel. Pour ces jeunes du pays du Ver, c'est la fin d'une superbe aventure qui aura duré 6 mois. Le plaisir qu'ont éprouvé les jeunes à traverser tous ces pays et surtout la diversité des cultures qu'on a pu observer pendant un laps de temps très court et qui a permis à chacun d'ouvrir un peu les yeux sur beaucoup de choses et sur le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie et dans un pays où les libertés ont un sens encore. Et quelle est l'étape qui t'a le plus plu? Moi j'ai une petite préférence pour la Tchécoslovaquie, la Tchéquie, puisque j'y étais déjà plusieurs fois. Là ça m'a bien plu d'y retourner une fois de plus. C'est vrai qu'après l'Autriche, l'Italie, c'est des choses vues et revues. Mais c'est vrai, pour les jeunes, non. Puisque parmi les Murano, il aura bien plu aussi. Ouais, parmi les jeunes, il y en a qui n'ont jamais été à la mer. Autour de la table, on raconte des anecdotes pour se rappeler de ces vacances pas comme les autres. En novembre de la même année, dans l'atelier naissent les premières boules de Noël issues de la transmission du savoir-faire des anciens verriers. Ces fameuses boules de Noël qui sont aujourd'hui la vitrine du CIAV. 200 boules seront fabriquées cette année. Le principe, c'est qu'il y a un oxydant et un réducteur. Donc l'oxydant se compose de nitrate d'argent et le réducteur se compose de sucre de canne. Donc on mélange les deux. Le réducteur est chaud. Et donc ça nous donne l'argentage des boules. Elles étaient fabriquées à Götzenbrück. Donc il en a été fabriqué jusqu'à environ 2000 par jour. Et on a repris donc les anciennes, comme le disait Philippe précédemment, les anciennes techniques de fabrication pour pouvoir reproposer donc dans le pays de Bitche des boules de Noël qui seront disponibles lors de différents marchés de Noël. On va faire différents marchés de Noël pour essayer de cibler les gens des alentours. Comme par exemple ce week-end, dimanche, on ira à Wimmenau. Donc on tiendra le stand, Jean-Maurice et moi, et on aura également un dépôt dans la halle à Meisenthal. Le marché de Noël de Kaysersberg dans le Haut-Rhin est l'un des plus prestigieux dans l'Est de la France. Cette année, le thème de ce rendez-vous est Noël de Ver et son invité d'honneur, le Centre international d'art verrier de Meisenthal. Ainsi, au cœur du village alsacien, le CIAV dispose de 200 mètres carrés d'exposition pour mettre en valeur ses créations. Vendredi 28 novembre, une délégation d'élus et de verriers a participé au vernissage de cette exposition. Ce soir, je suis très fier en tant que maire et en tant qu'ancien verrier qui a travaillé dans l'usine de Meisenthal. Je suis fier de retrouver des pièces ici, à Kaysersberg, des pièces qui représentent quand même quelque chose pour nous. Après 100 ans de sommeil, le raisin en verre a été réédité cette année à Meisenthal. Il fait son retour en fanfare au cœur des vignobles. Notre idée a été de trouver un produit original qui puisse faire un rapprochement. Et aujourd'hui, c'est Noël du verre, VE2RE. Noël du verre veut dire que nous avons trouvé à Meisenthal un produit original qui rejoint le produit noble de la terre Alsace, c'est-à-dire la grappe de raisin. Le marché de Noël de Kaysersberg attire chaque année près de 200 000 personnes. Entre maisons illuminées et petits chalets aménagés, les fabrications du CIAV trouvent une place faite sur mesure au bonheur des commerçants de la ville. Alors je vais vous dire une chose, vous savez bien que les boules de cristal de Meisenthal sont totalement incontournables. À partir du moment où on est venu et on a pris une picouse de Meisenthal, on ne peut plus s'en passer. Et on a ces boules maintenant partout dans le vignoble. Et c'est ce qu'on vous souhaite exactement, c'est que cette belle réalisation, dans tout le vignoble, on ne peut plus s'en passer.
Ceux qui manqueront l'exposition dans le Haut-Rhin pourront voir l'origine de la fabrication à Meisenthal.